Kuroro Lucifer contre Hisoka Moro. Un combat au sommet qui a définitivement marqué l'histoire d'Hunter x Hunter. Hisoka a perdu la vie à la fin de cet affrontement. Mais c'était seulement pour revenir plus fort que jamais. Hisoka est désormais décidé. Il va traquer et tuer tous les membres de la brigade. Et Kuroro souhaite également en finir une bonne fois pour toutes avec Hisoka. Ça va bientôt exploser dans le Black Whale, mais parlons un peu de la première partie de ce combat à mort entre Hisoka et Kuroro. Salut la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à propos de Hunter x Hunter. Et oui, c'est la première sur la chaîne au sujet de ce manga. Ça me fait vraiment plaisir de commencer les vidéos sur Hunter x Hunter, ce manga d'exception. Je suis un grand fan depuis assez longtemps, mais je n'avais jamais eu l'occasion de rattraper les chapitres après l'anime. Actuellement, je suis en pleine lecture et ce qui se déroule dans le manga est juste complètement fou. Je pense qu'on va même parler des chapitres de manière hebdomadaire. Du coup, si tu aimes Hunter x Hunter, fais-le moi savoir en commentaire. En tout cas, aujourd'hui, on va parler d'un combat légendaire dans l'œuvre. Kuroro vs Hisoka. Pour moi, c'est clairement le meilleur combat du manga. Le Gojo Sukuna d'Hunter x Hunter. Akutami a d'ailleurs fait de nombreuses références à ce combat dans Jujutsu Kaisen. Cet affrontement a clairement bouleversé le destin de la brigade fantôme et a changé Hisoka à tout jamais. C'est un combat exceptionnel qui nous montre le génie stratégique et la puissance de Kuroro. Ainsi, si tu veux bien comprendre toute la subtilité de cet affrontement, la puissance de Kuroro et le potentiel enfin libéré d'Hisoka, eh bien, tu es sur la bonne vidéo. Comme d'habitude la team, je vous invite à liker, à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne louper aucune vidéo du très lourd arrive. Venez aussi sur Twitch, je live presque tous les soirs pour passer ascendant sur Valorant. Et c'est du haut niveau. Donc sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet. I got power, putting pain and joy inside my DNA. I got hustle, though ambition flow inside my DNA. I was born like this, immaculate conception. Pour remettre un peu de contexte, rappelez-vous que Kuroro n'était plus en mesure d'utiliser son nen. Mais grâce à Hisoka, la restriction sur le nen de Kuroro a été levée. Hisoka voulait donc voir son rêve se réaliser. Tout ce qu'il voulait, c'était combattre Kuroro. Mais ce dernier ne l'a pas affronté directement. Il l'a laissé languir pas mal de temps avant de finalement accepter de l'affronter. Dès le début, les deux personnages conviennent que ce sera un combat à mort. Le combat ne se terminera qu'à partir du moment où l'un des deux aura perdu la vie. D'emblée, cela appuie le sérieux de cet affrontement. Les deux ne se prennent pas à la légère car ils risquent littéralement leur vie. Et s'il y a bien quelque chose de sûr, c'est que Kuroro prend cet affrontement très au sérieux. En effet, s'il a laissé languir Hisoka pas mal de temps, ce n'est pas pour rien. En réalité, il préparait un arsenal de techniques sur mesure pour vaincre Hisoka. Il déclare même à Hisoka qu'il a développé un nouveau record de techniques nécessaires pour vaincre son opposant. Comme vous le savez déjà, Kuroro est un utilisateur de la spécialisation. La capacité de nen de Kuroro est appelée Skill Hunter. Elle lui permet de voler le Hatsu d'autres personnes et de les utiliser comme le sien par le biais d'un livre. Lorsqu'il utilise une compétence, Kuroro doit ouvrir le livre sur la page de la compétence concernée et le livre doit rester ouvert dans sa main droite. Cela signifie qu'il ne peut avoir accès qu'à une seule capacité choisie à la fois. Enfin ça, c'est le cas avant. Face à Hisoka, Kuroro présente une nouvelle capacité double face. Cette technique lui permet de mettre un marque-page dans son livre et de le fermer tout en gardant la capacité de la page marquée. Cette nouvelle habilité est vraiment boostée en vrai car elle offre à Kuroro beaucoup plus de versatilité. Si vous avez bien suivi, vous comprenez donc qu'il peut désormais utiliser deux capacités volées à la fois. La capacité correspondant à la page marquée et la capacité de la page sur laquelle le livre est ouvert. Pour vaincre Hisoka, Kuroro a plusieurs capacités. D'abord, il y a Black Voice. C'est une technique empruntée à Charnalk. Kuroro peut contrôler jusqu'à 2 personnes s'il a au préalable planté une antenne sur eux. Le contrôle s'effectue depuis un moniteur semblable à un téléphone portable. Ce sort est simple mais très efficace. Si Hisoka se fait toucher par une antenne, il est vaincu. Kuroro possède aussi une autre technique de manipulation du nom d'Order Stamp. Cette technique lui permet d'invoquer un petit tampon qu'il peut appliquer sur le front d'un pantin qui obéit à tous les ordres donnés. Par rapport au Black Voice, il présente l'avantage de pouvoir contrôler un grand nombre de pantins, mais seulement avec des ordres simples. Kuroro l'utilisera sur des copies créées à partir de Gallery Fake. Gallery Fake est une technique empruntée à Kurotopie. Kuroro peut créer des copies d'objets, mais ces derniers restent cependant inanimés. Il s'en sert pour créer des pantins durant son combat. Il combine ce sort avec Order Stamp, mais attention, Order Stamp n'anime pas les cadavres, mais seulement leurs copies. Ainsi, Kuroro
Kuroro combine ces techniques afin de les pousser à leur plein potentiel. Grâce à Gallery Fake et Order Stamp, il est capable de créer une armée qu'il peut totalement contrôler. Pour utiliser Gallery Fake, Kuroro a besoin de ses deux mains. Il peut désormais les utiliser tout en ayant accès aux sorts volés grâce au marque-page. On comprend bien que Kuroro est un adversaire redoutable qui n'a rien laissé au hasard. Il a étudié le lieu et l'environnement et il a finement choisi ses sorts afin d'assurer sa victoire. Mais ça ne s'arrête pas là car Kuroro dispose encore de deux habilités pour vaincre Hisoka. Convert Hands est un sort qui crée des flèches dans les mains de Kuroro. Le sort est assez simple à comprendre. S'il touche quelqu'un de sa main droite, la personne prend l'apparence de Kuroro. S'il le touche de sa main gauche, c'est Kuroro qui prend son apparence. Grâce à cette technique, il peut aussi créer une inversion complète en touchant la cible des deux mains. Par ce sort, Kuroro peut ainsi se cacher au sein des pantins qu'il a créés. Il peut même créer des faux Kuroro pour tromper Hisoka. Enfin, la dernière habilité de Kuroro pour vaincre Hisoka s'appelle Sun and Moon. Sur le dos de chacune de ses mains apparaît un symbole. Un soleil dans la main gauche et une lune dans la main droite. Kuroro peut apposer ces symboles sur quelqu'un et lorsque les deux symboles entrent en contact, une explosion a lieu. Plus le temps de contact est long, plus l'explosion est puissante. D'après Kuroro, il suffit de 3 à 5 secondes pour créer une explosion, réduisant un homme en poussière. Mais ce qui est vraiment boosté avec Sun and Moon, c'est que cette technique est une invocation du naine post-mortem. Cette technique a été volée au doyen de la ville de l'étoile filante. Il l'utilisait pour créer des kamikazes, des bombes humaines afin de dissuader toute attaque. Cela montre à quel point les habitants de l'étoile filante étaient désespérés et prêts à tout pour se protéger. Désespérés au point que même après la mort, la technique subsiste. Kuroro a vraiment maximisé son pouvoir, c'est dire l'intelligence du personnage. Ce qui est intéressant, c'est qu'en termes de compétences, Hisoka et Kuroro sont aux antipodes. Alors qu'Hisoka dispose d'une technique lui permettant énormément d'usages, Kuroro dispose d'énormément de techniques permettant chacune un seul usage. Le combat débute ainsi avec Kuroro utilisant Black Voice sur l'arbitre. Ce sort d'entrée a une double utilité. Il lui permet de contrôler l'arbitre pour attaquer Hisoka, mais au-delà, en montrant la deuxième aiguille à Hisoka, il le tient éloigné. Hisoka est contraint d'éviter le corps à corps avec Kuroro car la menace de l'aiguille est constante. Après une démonstration de toutes ces techniques, Kuroro se jette dans la foule pour se dissimuler. Il envoie des pantins dans la foule attaquer Hisoka. L'avantage est que Kuroro n'a même pas affronté Hisoka directement. Il peut envoyer ses pantins et patienter tranquillement jusqu'à avoir une ouverture. Kuroro a vraiment pensé à chaque détail et c'est pour ça qu'il a choisi la tour céleste. Les pantins lui permettent de switcher rapidement de sort car il peut sortir son livre en permanence et utiliser Cover Hands pour se dissimuler. Mais Hisoka n'a pas dit son dernier mot. Tout ça n'a fait que le faire bander même finalement. Il réussit à vaincre les pantins de Kuroro. Même après qu'une armée se jette sur lui, Hisoka réussit à distinguer Kuroro qui se cachait dans la foule. Grâce à son sort, il utilise le crâne décapité d'un pantin afin d'attaquer Kuroro. Hisoka réussit à mettre la main sur ce dernier et le projette violemment au sol. Mais malheureusement pour lui, il ne s'agissait pas du vrai Kuroro. C'était en fait un clone créé par Convert Hands afin de faire croire à Hisoka que c'était Kuroro. Hisoka réalise des prouesses faisant face à l'armée de pantins sans être impressionné. Grâce à son sort, il fabrique littéralement un marteau humain lui permettant de se protéger de l'armée qui se jette sur lui. Mais le plan final de Kuroro était de faire exploser Hisoka. Et oui, comme on l'a dit, tous les pantins de Gallery Fake sont marqués par Sun and Moon. Par conséquent, chacun d'entre eux est littéralement une bombe sur pattes. Grâce à ces pantins bombes, Kuroro réussit à fortement endommager Hisoka qui perd sa main et une jambe. À la fin du combat, tous les pantins se jettent sur Hisoka, créant une énorme explosion. Et dans cette explosion, Hisoka Morou a perdu la vie. Et oui, Kuroro est donc le grand gagnant de cet affrontement. Enfin, c'est ce qu'on croyait. Au moment de l'inspection de son cadavre, la brigade remarque qu'Hisoka est mort d'étouffement et non à cause de l'explosion. Alors qu'il ne reste plus que Machi dans la pièce, nous avons un flashback. Lors de ces derniers instants, Hisoka a fait un pacte de naine. Il programme que son naine relancera son cœur et ses poumons. Hisoka revient donc à la vie et il a l'air plus fort que jamais. Il revient tel Gojo Satoru face à Toji Zemi. Hisoka s'est éveillé au naine post-mortem. En vrai, c'est pas la première fois qu'on voit le naine post-mortem dans l'œuvre. Déjà, Finks nous avait expliqué que c'est impossible pour eux de tuer Kurapika tant que Kuroro est sous l'emprise de son naine. Ainsi, même après sa mort, le naine de Kurapika aurait toujours fait effet et il aurait même été fortifié. Pito, sous l'emprise du naine post-mortem, continue à bouger pour combattre Gon d'ailleurs. La volonté d'Hisoka lui a permis de s'éveiller aussi au naine post-mortem. Hisoka semble être devenu beaucoup plus puissant et semble maîtriser davantage son aura. Il n'a même plus besoin de Machi pour recoudre ses membres comme auparavant. Désormais, grâce à son sort,
sort, il réussit à reconstituer totalement son corps. Hisoka annonce ses intentions à Machi. Il tuera tous les membres de la brigade qui croiseront son chemin. Il a bien compris que pour vaincre Kuroro, il faut d'abord qu'il anéantisse toutes les pattes de l'araignée. Hisoka met ses menaces à exécution, assassinant Kurotopi et Charnalk. C'est assez impactant car il a tué directement ceux dont Kuroro avait emprunté les capacités pour le vaincre. Pour moi, ce combat en réalité est la prémisse d'énormément de choses. Hisoka a donc un nouvel objectif qui est d'assassiner tous les membres de la brigade jusqu'au dernier. Est-ce qu'il va s'associer avec Kurapika? Kuroro et Hisoka se trouvent actuellement à bord du Black Whale. Tous les deux veulent la mort de leur opposant. L'affrontement dans la tour céleste, en réalité, donnait vraiment l'avantage à Kuroro. Il n'a même pas été blessé durant cet affrontement en soi. Désormais, s'il y a une suite à l'affrontement, Hisoka sait qu'il ne doit pas prendre Kuroro à la légère. Après tout, c'est un combat à mort et il ne prendra fin que lorsque l'un des deux sera définitivement supprimé. Mais à votre avis, qui va perdre la vie lors de leur prochaine rencontre, Hisoka ou Kuroro? Voilà la team, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a régalé de la faire. On va bientôt parler de la guerre de succession dans Hunter x Hunter parce que ça va péter de fou. Dites-moi vos théories concernant Hisoka et Kuroro en commentaire. Je vous dis à mercredi sur Twitch et à la semaine prochaine sur YouTube. Merci à vous, restez sur vos gardes et à très vite.